Sasa hivi balipiga RDF M23 na koalisio ya barebele wamesambaratika mulima mwa kwenye banaita Torti. Nde papa wana ubatinda za coordonner azana GPS wana coordonner drone likolo yiwana. Merci. Kaka lelo sa na ba 12 yiwana tozuye. Wana mwa tozer kolom tozo kende naye na .0 poto pitika pa colonel Peter. Nde yiwana. Nous avons coordonné drone za likolo ya zopesa ba coordonné na GPS kwa beta biso awana abala mais nzamba sungi toche maboko yiwana .0 kubima na biso bego sana biso pamoja zana pesa ba coordonné na ya wana drone za likolo pour que beta na base na biso ya abala de chef mboka eko sana basuda to juillet na GPS. Quando pensa ba coordonner to yende tumemea pa komanda brigade ya force special neza kuna bamika ko juger ba ezane sera na zote ndo pe photo papa na rubia za mtu baraka azana baraka pe baze mbele na base mabango wana. Tuzana na PKD sika nyama kusala lisuba desordre balingaki bameka mozindo ya masoko akoba kitani na yango pe tuzana bango kuza demi terre. La lutte continue, la victoire est certaine. Les combattants rwandais de la RDF seront repoussés progressivement jusqu'à leur départ définitif. La détermination reste intacte et les opérations se poursuivent sans relâche jusqu'à l'aboutissement final. Bonsoir chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci de nous compter parmi les vôtres. Place maintenant aux détails de l'actualité sur les différentes lignes de front. Déclenchement des hostilités, c'est précisément à partir de 5 heures du matin ce vendredi que les positions des Wazalendo ont été attaquées par le M23 RDF à Biboué, au sein de la chefferie des Bachali. Les affrontements se poursuivent avec une extrême intensité. Renfort de l'ennemi. Cette offensive fait suite à l'arrivée massive de renforts de l'armée rwandaise, RDF, ces derniers jours dans la zone de Biboué et Mpati. L'objectif des agresseurs était de briser les lignes de défense des Wazalendo. Utilisation de drones. L'armée rwandaise déploie intensivement ses drones de surveillance et d'attaque pour pilonner les positions des FARDC et des Wazalendo sur l'ensemble de la région. Lakini pia mapambano makali sana yanatokea kati ya Bazalendo na RDF M23 mu territoire ya Masisi mu chefferie de Bachali. Nitangia 5h ya vendredi le 26 juin 2026 njo RDF M23 ilienda kuatake maposition ya Bazalendo kule na vita ikaanza. Mpaka sasa hivi bako napigana, donc vita ni kali entre Bazalendo na RDF M23 mumungini ya Bibwe. Utajua kama kuna pita masiku ngapi hivi, donc kulikuwa renfort mpya ya RDF M23 ba mingi benye baliendaka kule Bibwe, Mpati, donc renfort ilikuwa mingi na objectif ilikuwa ni kwenda kuatake site ya Pinga, lakini sasa hivi balikuwa kimya, sijuka balikuwa biko najipanga, njo balianzisha sasa maatake ku maposition ya Bazalendo. Sasa hivi kule kabisa ni moto njoko na waka depuis 5h ya vendredi le 26 juin 2026 Bibwe mu chefferie de Bachali mu territoire ya Masisi province ya Nord Kivu. Lakini kule pia RDF M23 inautilize drone za mingi. Ona sasa hivi kama mnakumbuka siku zinapita kulikuwa batu ya M23 wenyewe balikuwa biko naambia batu yao bakwe tayari jikakali baletea drone za mingi biko na ba expert ya France ya wapi wenye biko na bakona basaidia donc kwenda kupilone maposition ya FARDC na Bazalendo maeneo ya mingi Nord Kivu na Sud Kivu. Acha tuendelee kuangalia situation ya Minembwe, donc uelewe Minembwe bitu kanjo biko naendelea Minembwe mpaka sasa hivi. Un présumé collaborateur de l'ennemi
appartenant à la communauté Bembe, a été capturé avec un équipement GPS. Il est accusé de fournir les coordonnées de géolocalisation pour orienter les frappes de drones rwandais. Front des hauts plateaux, Fizi-Minembwe, progression des FARDC. Pendant ce temps, la situation évolue sur les hauts plateaux de Minembwe, dans le sud Kivu. Avancée stratégique. Les forces loyalistes, FARDC, et les éléments Wazalendo maintiennent leur progression et encerclent le centre de Minembwe. Localité sous contrôle. Les forces armées avancent pour consolider leur contrôle sur les zones clés de Kalingi 1, Kalingi 2 et Kawera. Pilonnage de diversion. Face à cette pression, le M23 RDF tente de ralentir la progression des FARDC en utilisant des drones pour bombarder plusieurs localités des hauts plateaux. L'armée congolaise, FARDC, et les combattants d'autodéfense Wazalendo ont annoncé la capture de plus de 25 rebelles du M23. Parmi les captifs figurent 5 résidents locaux qui servaient de guides au M23, exploitant leur connaissance du terrain pour contourner les positions de l'armée. S'il vous plaît, prenez 1 minute pour liker, partager et faire circuler cette information afin qu'elle atteigne un maximum de personnes. M23 RDF inaendelea kutumikisha drone yake na kubombarde maeneo mengi sana kule mu plateau de Fizi Minembwe. Wakati FARDC na bazalendo biko nasonga mbele na kushika Kalingi 1, Kalingi D, Kitave, Kawera na kuanserikle Minembwe centre kama kawaida yabo. Drone za Rwanda ziko nafanya maturu kule mu plateau de Fizi Minembwe kutafuta maposisio ya FARDC na bazalendo ili kustopea avance yabo basiende kushika Minembwe centre. Utajua kama kuko kitu kenyewe batu hawaelewe. Donc Minembwe centre pale ni fasi kwenyewe awa ba étranger banaogopa sana kupoteza Minembwe centre, ile fasi kwenye biko surtout Red Tabara aba rebele ya Burundi na aba baradf ya Rwanda. Donc ni batu benyewe banashikilia ile population pale, c'est comme si banabashikilia en otage sababu hawapende kubaachilia. Kitu kenye unapasha jua kule Minembwe administration ya Rwanda njo yenyewe walikuwa barishatea kule, donc administration ya Rwanda njo inatumika kule tofauti na Kongo. C'est pourquoi unaona bobiko kule bamoya bale benye biko radikale benye habaeleweki benyewe biko natumika nyuma ya Rwanda, habapende kusikia vitu vya Kongo. Donc bobiko unaona haba Kongomani ni baenemi yabo, wakati bobiko ndani ya Kongo na biko na considere Minembwe comme ni inchi moja hivi yenye bobiko tofauti na Kongo. Basi drone za Rwanda ziko nafanya maturu mu plateau de Fizi Minembwe. Huku FARDC na gouvernement bako kimya sabenye habajue nini yenye ko naendelea. Donc hapa kuko kitu kenyewe bakongomani peut-être habajue. Donc politiki yenyewe kwa hapa kwa ukweli batu bananza kuwaza mingi, peut-être hii vita nini njo yenyewe inaendelea kwa hii vita yenyewe ipende kuisha. Huku marenyo kila siku OCCLF, kila mtu anajua sasa FARDC iko na nguvu parce que FARDC inabadilika pakubwa sana. Donc nombre ya bamwizi bako napunguka. Sasa gisi siku ziko naenda bakufungwa biko nafungwa, bakushikwa biko nashikwa kumabwizi. Sasa gisi munaona papa moya pale, ule papa ni papa mwenyewe ni Mubembe, lakini huyu baba njo mwenye alishikwa na GPRS. Wakati biko nasukuma drone zabo, huyu njo mwenye kwa nakuwa na batumia madone banaenda kupiga maposition ya FARDC na bazalendo. Daire bombe zenye balipika sijui kama ni 25 zilienda zikabomola manyumba, zikaua ba population hovyo. Angalia papa huyu mwenye alikuwa na GPRS, mwenye iko nakuwa napana madone kubarwande, jua nini baanze kuwa na bombarde ma position ya FARDC na bazalendo. Ndi papa wana ubatina za coordonne azana GPS wana coordonne drone likolo yiwana. Merci. Kaka lelo sana na ba 12 yiwana tosuye wana mwe tozali koloma tozokende naye na point 0 poto petike pa colonel Peter ndi yiwana. Nobesa ba coordonne drone za likolo ya zopesa ba coordonne na GPS ko ba beta biso awana abala menzamba sungi toche maboko yiwana. Point 0 kubima na biso bego sana biso pamoja zano pesa ba coordonne na ya wana drone za likolo pour beta na base na biso ya bala de chef mboka eko sana basuna to juillet na GPS quando pesa ba coordonne to juillet ndo tumemea pa komanda brigade ya
ya force spéciale ne eza kuna bameka kojuge bayeba eza nini sela nazotinda mpe foto ya papa wana alobi aza moto ya baraka aza na baraka mpe baza ebele na base na bango wana. Unaona kama bakongole bamoya mpaka sasa hivi hawaelewa nini njo yenye kwa naendelea. Angalia baba huyu mzee, ngapi njo yenye balimpatia. Baba huyu ni Mubembe na kwake ni Baraka. Sasa unasikia balimuuliza yeye peke anasema pale iko ndani ya gari banampeleka na GPRC yake ende ajieleze kule kubasoda ku force spéciale ya FARDC. L'objectif de l'ennemi est d'éviter à tout prix de perdre le contrôle total de Minembwe Centre, une zone refuge pour les rebelles étrangers, notamment les Red Tabara du Burundi et les RDF du Rwanda. Contrairement aux années précédentes, les FARDC disposent aujourd'hui de la capacité militaire et des effectifs nécessaires pour repousser définitivement l'agresseur. La persistance des combats et le respect de cessez-le-feu non réciproques font craindre à la population que la situation sécuritaire ne soit instrumentalisée à Kinshasa à des fins politiques, notamment en lien avec de futures échéances électorales ou des projets de révision constitutionnelle. Pendant que les discussions politiques se poursuivent, les populations civiles continuent de subir des bombardements aveugles qui détruisent des habitations et coûtent la vie à de nombreux compatriotes dans l'est de la République démocratique du Congo. S'il vous plaît, prenez 1 minute pour liker, partager et faire circuler cette information afin qu'elle atteigne un maximum de personnes. Utajua kama depuis mercredi ya hii wiki FARDC ililanse maatake yenye ilifanya aba baradi FM23 na kuadishwa barebele bote wiko wanapatikana kule, balisambaratika vibaya. Bamingi balishikwa, wengine walipoteza maisha. Idairi tuliona muma social media before ya kivita vya mingi na maiti yenye ilikuwa abandone kule kwenye balikuwa biko na kimbia ovyo, balikosa manjia bote balifinire kukimbilia Minembwe Centre sababu njia ingine ya kutokea habana. Lakini wakati FARDC na wazalendo wako nasonga mbele kwenda kuancircle tena kwa mara ingine Minembwe Centre, huku drone za Rwanda ziko na pita ziko na piga ovyo, zinapiga na manyumba ya population. Sijui kama biko njoo nawaza kama FARDC na iko njoo mu manyumba, haijulikani. Huku Kinshasa inanyamaza kimya. Donc hali yenye politiki iko naenda binashangaza kidogo, sababu tunakosa kama ni hii afere ya election njo banaanza kularantire vita iendelee tu juu mambo ya maeleksio isikue. C'est parce que bilisha ingiamo politiki ya mingi. Kwa ukweli FARDC ya sasa sio FARDC ya zamani. Bazalendo na FARDC bako na nguvu yote ya muwiki moja bakifanya operasyon batagombola na Nord Kivu na Sud Kivu na utu buchafu mwizi tuwaji tote tutapita, tunasambaratika, tunarudia kule kwabo. Usieje bauaji na bakriminele bote kule njo kwenye banakuaka. Sasa nini njo yenye kwa naendelea hapa ndani ya Kongo? Kwa ukweli bilisha ingia mu politiki ya mingi. Donc mchezo mingi yenye inaanza fanyika hapa haikusema tena Barwande njo biko na nguvu, wala iko adisho ya bubu rebele wa mingi buko na waua batu ku plateau de Fizi, wala kule Masisi njo buko na nguvu. Hapana. Hapa kuna kwa pia politiki hata ya viongozi venye banapatikana Kinshasa. Peut-être banakuwa natembeza hii bitu juu mambo ya election, kuko afere ya machangement ya constitution, fujo iko mingi, banaona kama avec hii vita inaweza peut-être kubafanya baendelee kuishi. Kama changement ya constitution itashindikana, baendelee kushikilia madaraka. Shida ni kwamba kubakia pouvoir si hatuna probleme, lakini probleme iko tu ni pale kwenye Barwande biko na profite kwa ile maswa diza cessez-le-feu, biko na bombarde banajipanga na biko na uwa population donc kinyama sana, biko na uwa population kinyama. Sijui huko Kinshasa bako tu maafere ingine, huku population kuna zili kufa bila kujali. La prise en charge des victimes des conflits armés et des crimes les plus graves commis en RDC demeure une priorité pour les autorités congolaises. C'est dans cette perspective que les ministres d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux Guillaume Ngefa Tondokwandali et son collègue la communication et médias Patrick Mouyaya Katembwe ont accordé une audience à la directrice exécutive du Fonds au profit des victimes de la Cour pénale internationale, venue échanger sur les mécanismes d'assistance et de réparation destinés aux victimes des atrocités perpétrées dans l'Est du pays. Il y a un compromis national du gouvernement de la RDC d'appuyer aux victimes du conflit armé et nous voulons faire un partenariat pour assurer que les victimes peuvent avoir accès aux réparations.
Donc on avait discuté comment est-ce qu'on peut s'articuler pour assurer qu'il y a une cohérence et le plus grand impact de réparation pour des bénéfices aux populations. Les échanges ont également permis d'aborder les retombées des décisions judiciaires rendues par la Cour pénale internationale dans certaines affaires emblématiques, notamment celle de l'ancien chef de guerre Bosco Ntaganda. À travers le fonds au profit des victimes, plusieurs programmes visent à apporter une assistance concrète aux personnes affectées par les crimes reconnus par la CPI. Les soutiens au changement constitutionnel ne cessent de s'élargir. Les responsables des églises communautaires, catholiques indépendantes, coptes et orthodoxes ont publiquement apporté leur appui au référendum. Cédric Enina a signé ce reportage. Les débats sur la Constitution prend une nouvelle dimension. Le Conseil national des églises communautaires catholiques indépendantes, coptes et orthodoxes, en synergie avec plusieurs mouvements des laïcs engagés, est sorti de son silence. Réunis à la paroisse Notre-Dame de la Délivrance, ces responsables religieux ont affiché leur soutien au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, en se prononçant en faveur d'un changement de la Constitution. L'heure de la vérité a sonné pour rappeler au peuple qu'il est souverain primaire, qui doit décider de son destin et, les cas échéants, accepter le référendum pour changer ce qui a été opaque dans notre Constitution, pour lui permettre d'avoir un autre cadre qui le sortira des pièges l'ayant plongé dans les capacités de sortie du gouffre dans lequel il se trouvait. Le Conseil national des églises communautaires, catholiques indépendantes, coptes et orthodoxes, tient enfin à informer l'opinion nationale, internationale et les autorités compétentes que l'ensemble de ces propositions sera consolidé et formalisé dans un document commun, élaboré en concertation avec les organisations de la société civile congolaise. Un soutien religieux qui relance davantage les débats autour de l'avenir institutionnel du pays. Dernièrement, lorsque j'allais présenter le travail de notre regroupement politique, l'Alliance Bloc 50, où nous avons parlé autour de 5 éléments, je pense personnellement que l'architecture politico-administrative de la RDC est conflictogène. C'est-à-dire, quand vous construisez une maison, vous demandez à l'architecte un plan. Et lorsque le plan est bien élaboré, la construction suit facilement. Je donne cette image pour vous dire comment l'architecture politique de la RDC est conçue. Conflictogène, pourquoi? Entre le président et le premier ministre, si les gens lisent réellement la Constitution, il y a un problème. Parce que un président ne peut pas révoquer un premier ministre au terme de notre Constitution. Les gens ne le savent pas. Si un président veut faire partir un premier ministre et que le premier ministre refuse, eh bien le président n'a pas d'autre choix que de le laisser. Sinon, d'activer un mécanisme à l'Assemblée nationale pour obtenir une motion contre ce premier ministre. Ça, c'est ce qui a été fait contre le premier ministre Ilunga Lukamba parce que le président n'a pas le pouvoir de révoquer un premier ministre. Ça, c'est un problème. Et donc, pour nous, notre proposition, c'est que, comme le répondant à la nation, c'est le président de la République, il faut que lui, il ait la liberté de désigner son premier ministre dès qu'il a été élu au suffrage universel. Les régimes que nous copions de l'Occident et qui nous amènent dans des genres de cohabitation, nous ont fait faire ce que nous avons connu en 2020. Une sorte de cohabitation entre le premier ministre Ilunga Lukamba et le président Félix Antoine Tshisekedi. Comment un premier ministre qui n'est pas élu, il est nommé à la suite d'une majorité parlementaire, alors que lui n'a pas de compte à rendre au peuple. Celui qui a le compte à rendre au peuple, c'est le président de la République. Ça, c'est le premier couac. Le deuxième couac, c'est que vous avez trouvé que ce pays a beaucoup de plans. Les plans quinquennaux à partir de Mobutu, les plans de Seno, nous avons aussi des plans de développement, des plans d'industrialisation. Et nous, au regroupement, nous avons dit, désormais, la planification doit être du domaine de la loi. Je m'explique. C'est-à-dire, tous les plans doivent être votés par une loi. Pour que lorsqu'un ministre change, il ne pense pas qu'il vient créer une nouveauté, mais qu'il s'inscrive dans la planification existante. Et la Chine est le modèle de ce type de planification qui relève du domaine de la loi parce qu'il
ils sont à leur 15e plan quinquennal. Et on voit le niveau de développement rapide de la Chine, parce qu'effectivement, ce qui arrive n'invente plus rien que ceux qui ont conçu cette planification stratégique. Et un autre élément, c'est la rationalisation financière. Vous vous rendez compte que la constitution actuelle a bloqué les 40% dans un article. Pour nous, à la B50, c'est pas normal qu'une constitution bloque une quotité à répartir aux provinces. Normalement, ce sont les lois de finances qui doivent répartir les moyens à allouer à chaque province chaque année. Troisième ou quatrième élément, c'est au niveau des provinces. Nous soutenons que pour renforcer le pouvoir des gouverneurs, il doit être élu au suffrage universel pour échapper à toutes ces questions d'émotion, à tous ces contrôles du pouvoir central. Le gouverneur est élu au suffrage universel direct, il est le répondant du peuple et il obtient un mandat qui lui permet de voir concrètement quels sont les problèmes. Parce que dans les 5 cas qui arrivent, il doit encore se représenter pour solliciter le suffrage du peuple. Je crois que le dernier élément, c'était... oui, c'était presque le tout. On a aussi demandé qu'on crée des chambres au sein de la Cour constitutionnelle, les chambres d'appel, parce qu'il est anormal qu'une cour comme la nôtre rende les arrêts en premier et dernier ressort et qu'il n'y ait pas une possibilité, ne fût-ce que pour les personnes lésées, de pouvoir faire recours. Et donc, tous ces éléments-là déstructurent les textes actuels et amènent à une recomposition des textes constitutionnels. Maintenant, le problème des Congolais, c'est quoi? Le problème des Congolais, c'est que nous sommes aveuglés tous par la personnalisation des débats constitutionnels. Lorsqu'on veut parler des réformes constitutionnelles, tout de suite les gens ont vu à l'époque Joseph Kabila et tout de suite aujourd'hui les gens voient président Félix Antoine Tshisekedi. Évidemment, la question que tout le monde pose, la constitution actuelle interdit à Félix Tshisekedi de se représenter en 2028. Une nouvelle constitution lui rouvre cette porte. Comment répondez-vous à ceux qui disent que toute cette théorisation d'une 4e république n'est en réalité qu'une opération de maintien au pouvoir? Non, ce n'est pas une opération de maintien du président Félix au pouvoir. Lui-même, c'est lui qui est le patron de l'idée des réflexions autour de la Constitution. Alors, comment on lui prête déjà des intentions? Est-ce que vous me suivez? Nous vous recevons très bien. On vous reçoit très bien. Alors, comment on lui prête des intentions sur une question qu'il n'a jamais évoquée? Est-ce qu'à cause de la personne de Félix Antoine Tshisekedi, les Congolais doivent refuser de réfléchir, y compris les intellectuels qui veulent se mettre en pause pour nous empêcher de réfléchir sur l'avenir de la République au regard des arguments tels que je viens de vous les décliner tout à l'heure. Les autres ont leurs arguments, d'autres ont leurs arguments, on les confronte et on les met en place, on voit quel est le modèle du texte qui va gouverner l'avenir de la République démocratique du Congo. Je vous informe d'une chose, avec tous les auditeurs ici. Est-ce que savez-vous qu'à 100 ans, en 100 ans, la RDC, selon les modèles actuels, ne sera dirigée que par 10 personnes? Si chaque personne a un mandat de 5 ans, une fois renouvelable, c'est 10 ans. Donc à 100 ans, nous n'aurons que 10 personnes pour diriger la RDC. Pourquoi nous allons nous tuer? Si en 100 ans, il n'y a que 10 personnes qui vont diriger ce pays. Pourquoi nous nous tuons en considérant que ce débat ici, c'est pour une personne? Oui, mais pourquoi exactement maintenant, Julien Paluku, à 2 ans de la fin du second et dernier mandat de Félix Tshisekedi? C'est la période d'ailleurs qui convient mieux parce que ce n'est pas une tempéro suspecte, comme disent les latinistes. Le temps n'est pas suspect. C'est 2 ans avant les élections. Les gens craignent quoi? Parce que nous sommes à 2 ans avant les élections. Si c'était les derniers mois de l'année 2028, les gens suspecteraient quelque chose. Mais c'est à 2 ans avant les élections, donc il n'y a pas de suspicion. Le président oui, mais évidemment, tout semble être calculé. Le président Tshisekedi, vous le savez, il a dit aussi ne pas exclure la possibilité d'un 3e mandat inconstitutionnel. Non, là, je pense qu'il faut être clair. Au terme de la constitution actuelle, il n'y a pas de possibilité d'un 3e mandat. Ça, c'est clair. Et lui, il l'a dit. Donc, il a dit si le peuple veut, alors que son 2e et dernier mandat prend fin en décembre 2028. Oui, son 2e mandat prend fin en 2028.
Qui refuse ça? Est-ce que lui-même a déjà dit qu'il refuse que son dernier mandat prend fin en 2028? Parce que c'est au terme de la Constitution actuelle. Non, mais parce qu'il évoque la possibilité d'un troisième mandat, alors que ça n'existait pas dans la Constitution actuelle. Or, Oui, avec en une fait, nouvelle ça, Constitution, une nouvelle porte lui sera ouverte, c'est ce que redoute l'opposition. Alors, l'opposition redoute que le président Tshisekedi peut se représenter en cas d'une nouvelle constitution. Est-ce que, si je raisonne par absurde, s'il y a une nouvelle constitution qui lui permet de se représenter, cette constitution dira-t-il ou dira-t-elle qu'il n'y a qu'un seul candidat, président de la République, qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi? Cette constitution interdira à ce que les opposants aujourd'hui qui ont une alternative de gouvernance du pays puissent postuler. Je crois que ce sont des faux débats. Les débats pour lesquels moi, j'engage toute ma réflexion et mon intelligence, c'est de dire, mettons-nous pour réfléchir sur l'architecture politico-administrative qui peut gouverner la République. J'ai oublié un élément, je me rappelle, comme vous en parlez. Est-ce que savez-vous que les modèles de l'administration congolaise est un modèle qui n'est pas favorable au développement? J'ai dirigé les quartiers. J'ai été chef de quartier en 97. J'ai été administrateur chef de territoire en 98 avant d'être administrateur assistant. J'ai été maire de Butembo de 2003 à 2005. J'ai été maire de Beni de 2005 à 2007. J'ai été gouverneur de 2007 à 2019. Donc, je pense que je suis quand même parmi les personnes en République démocratique du Congo qui peuvent avoir l'autorité de parler de l'architecture administrative parce que je vois les problèmes. Est-ce que savez-vous qu'il y a une redondance dans l'article 2 qui définit les entités territoriales décentralisées? Comment comprenez-vous qu'une mairie devient une entité décentralisée et à l'intérieur de la mairie, il y a des communes qui, elles aussi, sont des entités territoriales décentralisées? Où s'exécute le programme du maire si ce n'est pas dans la commune? Et dans notre constitution, on a ôté au territoire les caractères de personnalité juridique pour les conférer aux chefferies et aux secteurs. Ça, c'est une anomalie sur l'architecture administrative. Pour moi, en tant que praticien de la décentralisation, les territoires doivent être relevés au niveau de l'entité territoriale décentralisée. Comme ça, on a 3 échelons de pouvoir. Le pouvoir central, le pouvoir provincial et les territoires. C'est ça qui va développer la République, pas faire une dissémination d'entités territoriales décentralisées qui finalement patauge dans la confusion et amène à la création de plusieurs taxes qui pèsent sur les mêmes contribuables. Le pouvoir central prélève les taxes, la province prélève les taxes, la commune prélève les taxes, la chefferie prélève la taxe, les secteurs prélèvent la taxe. Mais ça, c'est ce qui crée des problèmes de gouvernance de notre espace territorial. Et ça, je parle en tant qu'acteur ayant dirigé la plus petite entité jusqu'à la plus grande entité de cette République. Et je crois que s'il y a des experts qui peuvent m'opposer d'autres idées, à part celles que je soulève tout à l'heure, ils peuvent le dire. Mais pour moi, je considère que c'est des éléments comme ça qu'on doit insérer désormais dans notre constitution pour permettre d'avoir ces 3 échelons de pouvoir et de déclencher finalement le développement. Voilà. Monsieur le ministre, merci pour cette première partie. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.